Comment devenir une lash artiste virale? C'est ce qu'on va aborder dans cette vidéo. Salut, moi c'est Laure, j'espère que tu vas bien. N'hésite pas à t'abonner, partager, liker cette vidéo si le contenu te plaît bien sûr. N'hésite pas à regarder également sous cette vidéo les informations qui s'y trouvent. Il y a pas mal de choses qui pourraient t'intéresser et c'est parti, on commence. Donc déjà, pour accéder au métier de lash artiste, donc technicienne en extension de cils, il te faudra faire une formation. Je te rassure, pas besoin de CAP esthétique. Cependant, il faudrait que tu fasses une formation en technicienne en extension de cils, une formation qui est de plus certifiante. Donc le coût de ces formations, en général, c'est 450-500 € pour quelqu'un qui travaille en indépendant. Et pour les organismes de formation dans le secteur de la beauté, en général, 750 €, 800 €. Si tu veux une formation un petit peu plus complète qui te permet de faire du cil à cils, du volume russe, etc., il faut compter à peu près 1000 € pour cette formation. Ensuite, une fois que tu as fait la formation, bien sûr, tu vas t'acheter le matériel pour exercer. Je vais m'attarder avec toi sur le choix de la table de massage, puisqu'en général, il y a deux types de tables de massage, une en aluminium et une en bois. Si tu veux faire du déplacement à domicile, moi je te recommande de prendre la table de massage en aluminium puisqu'elle est plus légère et vraiment plus transportable, tu seras beaucoup plus à l'aise. Tandis que celle en bois, elle prend de la place, elle est lourde, mais par contre, elle est très solide. À toi de voir également quelle est la quantité de place en fait que tu disposes chez toi pour te permettre ou pas d'avoir une table de massage en bois. Une fois que tu as fait ta formation, tu as acheté ton matériel, tu vas t'attaquer à tout ce qui est branding et notamment au choix de ton nom et de ton logo. Pour le logo, tu peux le faire via Canva toute seule. Donc, je te montre ça. Donc, tu te rends sur Canva et tu tapes tout simplement logo, beauté, par exemple. Ok, donc là, tu vois, tu as plusieurs templates et tu peux vraiment tout changer. Bon, on va prendre le premier. Le texte également, tu peux modifier la forme, la police, vraiment tout. Donc, je ne vais pas forcément m'attarder dans cette vidéo sur la création de logo. En revanche, si vous voulez que je vous fasse un petit tutoriel sur l'utilisation de la plateforme Canva, dites-le moi en commentaire. Mais en tout cas, j'estime que tout le monde sait manier Canva. Donc, voilà, mais dites-le moi quand même en commentaire. Bref, là, tu as créé ton logo. Maintenant, tu peux passer à la recherche de modèles. Moi, je te conseille d'utiliser Le Bon Coin et également Facebook Marketplace pour rechercher tes premiers modèles. Je trouve que les personnes qui viennent via ces sites sont des personnes qui ont moins d'attente. Voilà, donc déjà, tu vas pratiquer sur des modèles, tu vas leur demander un certain montant, pas de gratuité. Par exemple, tu veux mettre ton prix de cils à cils à 50 €. Pour la recherche de modèles, tu vas mettre ton prix à 25 €. Donc ça, c'est pour attirer tes premiers modèles. Et justement, sur Le Bon Coin et Facebook, je trouve que c'est une clientèle qui n'est pas forcément exigeante. Tandis que si tu prospectes sur Instagram, il faut savoir que les gens sont déjà habitués à avoir de belles choses. Même si ils vont être attirés par le bas prix que tu proposes, ils vont en retour vouloir avoir quelque chose de super travaillé. Or, toi, tu débutes, donc il faut faire attention. Moi, je te conseille vraiment de prendre ta clientèle, prendre les premiers modèles sur Le Bon Coin ou Facebook Marketplace. Ensuite, donc, une fois que tu as fait tout ça, tu peux maintenant créer tes profils sur les réseaux sociaux. Déjà, tu vas absolument te créer un profil sur Facebook. C'est très important puisque par la suite, ça te servira à faire de la publicité. Et tu vas te créer des profils sur Instagram et TikTok. Surtout pas faire l'erreur de vouloir être présent sur tous les réseaux. Alors, en parlant d'Instagram, je vais te montrer deux pages différentes et tout ça, c'est pour que tu puisses voir ce que tu peux recopier, ce dont tu peux t'inspirer pour toi aussi dynamiser ta page Instagram. Donc là, c'est parti. On est donc sur une page avec 62K d'abonnés. Donc, c'est une technicienne en extension de cils. Déjà, on voit que la bio est optimisée. Il y a tout. On sait vraiment où on est et il y a également un lien sortant. Donc, toujours mettre un lien sortant vers ton agenda en ligne, vers ta boutique en ligne. Donc, lorsqu'on parcourt sa page Instagram, c'est vraiment propre, c'est beau, c'est frais. On voit qu'il y a une couleur dominante qui est le rose. Des fois, tu vois ce genre de post, on a l'impression que c'est assez difficile à faire, qu'il faut payer un designer pour recréer ce genre de post. Mais je vais te montrer qu'en réalité, c'est très très simple de faire ce genre de post Instagram. C'est beau, c'est classe, ça rend ton Instagram professionnel. Je te montre ça sur Canva, comment est-ce que tu peux faire les choses. Donc, c'est parti. Donc, déjà sur Google, je vais aller prendre une plaque d'extension de cils. Ensuite, je vais dans remove.bg. Ça va me servir à retirer le fond de l'image. Ok, donc là, tu vois que le fond a été complètement supprimé.
Donc je télécharge. Ici sur Canva, je viens taper publication Instagram. Donc par exemple, je vais prendre ce modèle. Je viens télécharger l'image que je viens de prendre en fait. Et hop, la voici. Donc pour la rendre un peu moins brute, je vais rajouter un petit peu d'ombre. Ensuite, bien entendu, je peux mettre un petit peu de texte. Là, c'est juste un exemple pour te montrer la procédure en tout cas. Mais pour tout ce qui est réflexion, utiliser telle couleur, telle police, etc. Ça, je vais pas le faire. Admettons que tu aurais voulu communiquer sur une promo que tu fais. Tu vois, tu n'as simplement qu'à rajouter du texte et tu modifies à ta façon. Et voilà, tu vois que c'est assez simple. Tu vois, vraiment, n'hésite pas à te balader un petit peu pour voir comment toi, est-ce que tu peux agencer ton feed Instagram. Tu peux également aller sur la plateforme Etsy et là, à ce moment-là, tu vas trouver vraiment des posts pour que tu puisses harmoniser ton feed. Donc là, on se retrouve sur la plateforme Etsy. J'ai tapé feed Instagram /artiste et là, tu vois qu'il y a pas mal de posts qui ont été créés pour que tu puisses dynamiser ton Instagram. On va cliquer, on va choisir deux prestataires. Donc ici, ce sont des templates que la personne elle a mis en ligne, donc 115 templates. Et si tu achètes donc pour 23 €, tu auras accès justement à tous ces templates. Je te montre un peu ce que ça donne. Donc tu vois, ça, ce sont des templates que la personne, que le prestataire a créé pour toi. Donc là, par exemple, on arrive sur la page d'un deuxième prestataire. Ici, on a 30 posts Instagram pour 6,79 €. Donc, comment ça fonctionne? Il suffit tout simplement de régler ton achat. Ensuite, tu vas recevoir un lien de téléchargement et tu auras accès, tu vois le logo Canva, donc tu auras accès au template que cette personne, elle a créé directement sur Canva. Et toi, tu auras juste à modifier si tu veux du texte. Mais en tout cas, la base même, elle est déjà faite, elle est déjà créée. Ensuite, donc justement, tu pourras faire une offre promotionnelle pour les premiers clients. Et donc justement, tu vas gérer la publicité au niveau de Facebook. Tu vas te créer un compte sur le Facebook Business Manager. Je t'invite à aller regarder un petit peu ce que c'est. Mais via cette section, en fait, tu pourras faire tout un tas de choses et récolter tout un tas de données. Tout ça, ça se passe sur Facebook pour faire la promotion, te faire connaître sur les réseaux sociaux. Bien sûr, on n'oublie pas la création de sites internet via Shopify. Ça va te permettre de mettre un agenda en ligne sur ce site et également de vendre tes propres produits et formations. Si tu veux passer cette étape, tu peux tout de même te créer une landing page pour capturer les emails de tes prospects, de tes clients, etc. Ensuite, une fois que tu as les adresses mail, tu pourras relancer par email, tu pourras continuer la relation, tu pourras informer ta clientèle que tu as reçu de nouveaux produits, que tu vas faire une nouvelle prestation ou que par exemple tu fais une promotion exceptionnelle. Donc et ça justement tu peux le faire via system.io pour te créer une simple page de capture. Pour la prise de rendez-vous, si tu n'as pas forcément de site internet, ça tombe bien puisque Facebook a récemment communiqué sur le fait que maintenant tu peux configurer un véritable agenda en ligne pour tes clients. Plus besoin de payer une autre plateforme pour mettre en place un agenda en ligne. Il te suffit de configurer cet agenda via ta page Facebook. Donc, je te montre un peu comment ça se passe. Donc, tu te rends sur ta page Facebook. Tu vas ici dans tous les outils. Tu descends jusqu'en bas. Dans la section vendre des produits et des services, tu vas cliquer sur rendez-vous. Et ici, tu pourras vraiment dans Settings configurer véritablement ton agenda en ligne. C'est simple et c'est gratuit. C'est vraiment poussé puisque ça te permet de faire pas mal de choses et vraiment une cliente, un client peut prendre rendez-vous de façon totalement libre et en toute autonomie sur cette plateforme. Ensuite, concernant les outils de paiement, il est toujours bien d'avoir plusieurs types d'outils afin de recevoir tous les paiements. Par exemple, tu peux avoir l'appareil SumUp qui va te permettre de recevoir des cartes bancaires. Tu peux également te créer un compte sur PayPal ou également un compte sur Lydia qui va te servir à encaisser par exemple les acomptes. Une fois que tu as fait tout ça, tu es vraiment en place pour exercer, pour recevoir tes clients. Tu vas améliorer ton home studio. Donc pour ce faire, tu peux aller sur Pinterest pour trouver des idées d'aménagement. Comme ici, tu vois, on a des petites inspirations. Tu cliques sur ce que tu aimes bien, tu scrolles, tu vois comment
cette personne, elle a aménagé et arrangé ses ustensiles, etc. Vraiment, Pinterest va te donner des idées d'amélioration pour ton coin beauté. Enfin, on va aborder la communication sur les réseaux sociaux, puisqu'en fait, là, tu es déjà une technicienne en extension de cils, mais comment devenir viral? Donc déjà, il faut que tu utilises les outils qui te permettent de devenir viral. Par exemple, sur Instagram, ce qui marche et ce qui te permet d'avoir des vues très rapidement, ce sont les réels. Comment tu vas faire des réels? Tu vas tout simplement filmer une prestation que tu es en train de réaliser. En fin de journée, après que tu aies fini de travailler, tu vas éditer ces vidéos. Tu peux utiliser par exemple le logiciel de montage sur smartphone qui s'appelle InShot. Ça, c'est super bien et je te conseille de payer ce logiciel afin de supprimer le filigrane. Ainsi, tu auras des vidéos un peu plus professionnelles. Tu peux également utiliser TikTok. Donc, tu vas faire des lives, tu vas faire des vidéos, tu vas montrer tes coulisses, ok? Entre deux clients, tu papotes un petit peu, tu peux montrer les ustensiles que tu utilises. Voilà, tu as acheté ça, ci, là, vraiment donner l'envie d'apprendre à te connaître. N'oublie pas lorsque tu fais le montage de tes vidéos d'utiliser des musiques qui sont tendances. Utiliser les musiques du moment, c'est quelque chose qui augmente les vues de tes réels et de tes TikTok. Pour aller plus loin dans ton business, tu pourras créer ta propre marque e-commerce, de vendre tes propres produits et tu pourras également vendre des formations en ligne ou de façon physique. Voilà, c'est tout pour moi dans cette vidéo. Je te dis à la prochaine. Bye.